Alors, la semaine dernière, il y a une voix que nous habitués à entendre, que nous pas tant et nous capables de dire que c'était involontaire. Wilson Saint-Elmy n'a pas dit bonjour et bon venue la caillou. Et je crois que il y a pile monde qui t'a manqué samedi dernier sur les ondes du CNN de la communauté haïtienne. Bonjour Raymond, et puis même moi retourner en pleine forme cette fois-ci, pas un pépin, et me saluer tout le monde captant des émissions ça. Ça fait nous grand plaisir et nous pourrons parler d'un sujet qui est quand même assez intéressant. Nous connaissons que mardi, quand venir là, c'est la fête du drapeau haïtien. Et comme l'émission Samedi d'Inter, son émission d'éducation, de divertissement et tout, je crois que c'est important pour nous parler de notre cher drapeau. Et le nous regarder la chronologie du drapeau haïtien, côté le sorti, côté le rivé, pour que nous gagnons bleu ou rouge là, c'est tout un chemin, Wilson. Oui, c'est un drapeau qui a une histoire mouvementée. C'est un drapeau aussi qui vivre toute péripétie existentielle d'Haïti depuis que le drapeau ça a été créé en 1803. À travers les métamorphoses du drapeau haïtien, se déroule également le drame et la faillite du peuple haïtien également. Ça, c'est peut-être une façon pour moi-même de webagayo, mais avant que nous tombions dans le pessimisme, il y a aussi cet élément fondationnel de la création du drapeau haïtien qui est en soi un acte extrêmement important et sa signification transcende le sol d'Haïti pour épouser les contours de l'histoire universelle. C'est ça qui est positif dans l'affaire. Mais il y a un Haïti qui bien commencé, qui a une signification tout aussi importante pour le reste de l'humanité. C'est soldé par un drame terrible. C'est la faillite du peuple haïtien. C'est la faillite de la nation en Haïti, c'est la faillite de l'État d'Haïti, alors que la création du drapeau était la première pierre de la fondation d'une grande nation en devenir, malheureusement, dont on a assassiné le futur. Alors, on croit que Wilson, pour nous bien comprendre l'histoire du drapeau haïtien, faut que nous allions de loin pour nous récolter que nous sortis, origine, peuple haïtien tout, nous ne pouvons pas oublier l'Afrique là-dedans tout. Nous ne sommes pas capables d'oublier l'Afrique, effectivement, Raymond, raison qui fait que des Noirs se retrouvent, des Africains au fond, même pas des Noirs, les Africains se retrouvent sur le sol des Antilles. C'est une histoire sombre. Je ne crois pas que nous ayons assez de temps pour nous revenir sur l'histoire. Ça, on va permettre de faire quelques raccourcis. Drapeau haïtien qui est créé en 1803, c'est la première fois que un peuple qui n'a esclavage exprime intention clairement aux puissances occidentales, aux puissances esclavagistes occidentales, une double idée. Bon, la première idée, c'est que ce peuple-là dit au monde entier, parce qu'il a été pris en drapeau, intentionne de devenir un peuple souverain, mais aussi à partir des mondes qui sont dans différents coins de l'Afrique, peuple ça, qui était encore dans un mouvement insurrectionnel, déclarer la guerre aux grandes puissances esclavagistes occidentales en leur exprimant le désir de s'approprier d'un territoire également qui n'est pas de territoire esclave sahel. C'est deux événements qui collent ensemble vraiment. L'idée de fonder une nation, parce qu'un drapeau exprime, la création du drapeau exprime une intention politique, mais aussi une détermination politique.
Deuxième signification que ça dit aussi que esclaves ça pour expulser la France, son territoire que la France a approprié, les pactes polis, et la prendre comme tribu de guerre pour fonder une société plus égalitaire, une société plus juste, une société qui, à terme, avait vocation de devenir le creuset de la modernité. Parce que la véritable révolution de la modernité, Raymond, a eu lieu en Haïti. C'est à partir d'Haïti qu'on est sorti du Moyen-Âge. C'est à partir de la révolution haïtienne, qui a débuté évidemment avec la création de ces drapeaux, c'est à partir de cet acte symbolique qu'on a dit au monde européen, vous n'êtes plus le monde. Vous ne pouvez plus réduire l'humanité seulement à l'homme européen. Et ça, c'est gigantesque d'un point de vue historique, le monde. C'est gigantesque d'un point de vue de l'histoire universelle. Mais malheureusement, nous pas prend avantage des actes. Ça que en cette nous déposé, qui ont une signification tout à fait universelle, qui dépasse de loin la révolution haïtienne. C'est un monde, c'est la fin d'un monde qui commence avec la création du drapeau haïtien. Mais surtout, Raymond, nous connaissons que nous n'avons pas gagné en plus de temps qui un parti pour intervention, parce que c'est très économique. Surtout, Raymond, la création du drapeau haïtien, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays-là que tous les enfants du pays vont se réunir autour d'un rêve commun. C'est la seule et unique fois dans l'histoire de la République d'Haïti que Bossal et mulâtres, indistinctement des statuts socio-économiques, chita sur une même table, autour d'un même projet, avec une même ambition, pour un même dessein. Et ça, c'est important que nous rappelions ça par rapport à ça qui a passé aujourd'hui là. Et ça qui a passé aussi entre Jodia et cette convention qui a eu lieu en 1803, le 18 mai 1803, à La Caire. Entre ces deux moments, il y a une contradiction symbolique et matérielle insoutenable qui ne fait pas honneur à la suite des choses, qui ne rend pas justice au sacrifice de ceux-là même qui sacrifient tête paille pour nos libertés. Non pas bien oublier un gros garçon qui a été Dessalines. Non, pas bien oublier ça qui gagné dans le drapeau Dessalines était créé lorsque Dessalines était décidé que le drapeau haïtien, c'est un drapeau qui a bien couleur noire et rouge. Et bien 2 ans après, il a assassiné Dessalines. Pétion décidé que le drapeau a tourné un drapeau bleu et rouge. Et ces 2 événements vraiment a posé premier pierre de la faillite de la société haïtienne. C'est pour ça que fait me dit comme ça que dans péripétie drapeau, il y a péripétie peuple haïtien en tout. Parce que juste la symbolique du bleu. Le bleu, c'est une couleur primaire, une couleur pure, qui n'accepte d'aucun mélange. C'est pour ça que la France s'est donné un drapeau bleu, blanc et rouge, qui est à l'image de la Marseillaise. Peut-être inconsciemment, les insurgés ont adopté les drapeaux bleu et rouge, mais intuitivement, Dessalines avait compris que ces drapeaux-là devaient être un drapeau noir et rouge. Parce qu'il avait le projet de créer une véritable société créole et métissée en Haïti. Parce que le noir, c'est la couleur qu'on peut obtenir par le mélange de plusieurs autres couleurs. Les symboles même de la créolité, comme métissage, comme processus de métissage du monde, c'est le noir. Et Dessalines avait compris que cette terre était une terre de liberté
peu importe la couleur de la peau, peu importe la pigmentation épidermique qu'on gagne, qu'est-ce que Pétion a trouvé à faire après l'assassinat de Dessalines en 1806? Eh bien, c'est de remplacer le drapeau Sahara par un drapeau bleu et rouge. Le bleu, c'est l'opposé du noir. Eh bien, par la suite, en 1811, avec la division du pays en deux États, une république à l'ouest et une monarchie au nord, Christophe a repris la symbolique de la couleur noire et rouge. Et Pétion l'a gardé, la couleur bleue et rouge. À l'ouest, vous avez une république qui voudrait être la reproduction du sang pur de la France. Et au nord, vous avez un royaume qui se veut la symbolique même de la première république noire au monde. Eh bien, en 1817-1818, Boyer a réunifié l'île à la mort de Pétion et de Christophe. Eh bien, monsieur rétablit le drapeau bleu rouge là, vraiment. Parce que Boyer, c'était l'héritier idéologique de Pétion. Eh bien, ce drapeau a perduré jusqu'à l'élection de François Duvalier en 1957. Bleu et rouge. Et il y a une bagaille que nous sommes capables de souligner pour le bénéfice de nos auditeurs et nos auditrices. Le premier étendard haïtien symbolisant l'union des mulâtres et des noirs dans la lutte pour leur liberté. C'est ça qui est inscrit sur l'IAE qui était important, et Wilson. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort, certes, c'est vrai. C'était ça qui était le slogan fédérateur mulâtre et noir. Mais l'hypocrisie était là aussi, Raymond. En effet. Parce que le mulâtre à l'affranchi n'avait pas un problème de liberté. Il avait un problème d'égalité. Il n'avait aucun grief fondamental envers la métropole. Il voulait être tout simplement l'égal du métropolitain. Avec le projet d'une république à l'image des États-Unis, ou encore à l'image de l'Amérique latine, parce que lui, il était bénéficiaire du régime. Il ne faut jamais oublier que près de 45% des plantations et des esclaves appartenaient à des affranchis et des mulâtres. Et il n'avait aucun grief, et cela a coûté à Dessalines sa vie également. Cela a provoqué le naufrage de l'État en Haïti, le naufrage de la construction, parce que dès 1804, eh bien, il n'y avait plus d'union, il y avait la désunion. Parce que cette union était une union conjoncturelle organisée entre des gens qui avaient la soif de la justice et d'autres partenaires qui, eux, avaient la soif, pas de la justice, mais de l'égalité. Et cette égalité, l'autre partenaire, c'est-à-dire les affranchis et les mulâtres, voulait cette égalité avec le métropolitain et non pas avec le bossal fraîchement importé d'Afrique. Et cette dichotomie, Raymond, ces contentieux historiques n'a jamais été réglé jusqu'à présent. Il y a une contradiction symbolique entre ce que nous écrivons, ce que nous faisons et ce que nous sommes. Il faut toujours dans la vie comparer ce que nous sommes avec ce que nous pouvons être. Eh bien, les Haïtiens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils ne sont jamais devenus ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils auraient pu devenir. Les germes de la discorde étaient autour de la table parce que les griefs n'étaient pas les mêmes contre la France. Et cela explique également la récurrence permanente au drapeau français. Jusqu'au moment où François Duvalier a décidé, dans un mouvement noiriste démagogique, a décidé de restaurer le drapeau noir et blanc, et rouge, excusez, parce
que le noir symbolise ce métissage que devait être Haïti. En tout cas, ces lieux de métissage que devait être Haïti. Dites-vous donc que si l'union était vraiment là, si l'union faisait vraiment la force, de deux choses l'une, soit que l'union n'était pas là et qu'on est devenu ce que nous sommes devenus, que c'était sincère et que l'union ne fait pas effectivement la force. Parce que si l'union faisait la force et que l'union était vraiment au rendez-vous, comment pouvons-nous devenir les parias des États et des peuples des Amériques? Bon, petit bagage que nous toujours dit dans l'émission ça, et Wilson, si nous pas connaît côté nous sortis, côté nous y, nous pas capable de connaître qui côté que nous allons aller. Oui, c'est précisément pour ça que fait que, si vous permettez-moi, et nous allons continuer ce cycle très rapidement avec vous, est-ce qu'il y a eu une réflexion autour de la symbolique du drapeau en 1986, avant que les bons de la diaspora, ceux-là même qui ne voulaient rien savoir du régime de Duvalier, parce que Duvalier incarnait le Lucifer politique haïtien, mais est-ce que c'est vrai qu'il fallait revenir à ces drapeaux bleus et rouges? Est-ce qu'il y a eu une réflexion en amont de cette décision? Alors, et juste pour le bénéfice de nos auditeurs et nos auditrices, c'est que le drapeau bleu et rouge est remplacé le drapeau noir et rouge le 17 février 1990, 10 jours après le départ de Jean-Claude Duvalier. 1986. 1986, 17 février 1986, 10 jours après le départ de Jean-Claude Duvalier, la nation réadopta le bleu et rouge qui fut ratifié un an plus tard, le 29 mars 1987. Alors, je crois que c'est quand même important pour nous faire l'histoire avec nos jeunes, faire connaître qui côté nous sortis, côté nous y, et qui côté que nous aller avec ces apprentis dictateurs. Tout à fait, Raymond. À partir de 1987, on est revenu à 1806. Et vous avez vu ce que ça a donné par la suite. La division totale. Alors, je crois que c'était très intéressant notre entretien d'aujourd'hui et les mots de la fin, mon cher ami. Bon, les mots de la fin, Raymond, pour être très succinct, Sam Abdou, c'est que dans péripéties drapeau haïtien, c'est pas juste des bandes, des tissus horizontales que nous jouons avec eux. Chaque fois nous jouons avec eux, qu'on symbolique qui vient en arrière de cela. Des pétions à Boyer, des Boyer à François Duvalier, nous voyons qui s'est passé en arrière de la symbolique du drapeau. C'est très dommage qu'avant de remplacer le drapeau noir et rouge institué par le docteur François Duvalier en 1986 par les drapeaux bleus et rouges des pétions, qu'il n'y ait pas eu une réflexion haïtiano-haïtienne autour de cette décision, parce que, à mon avis, c'est une erreur historique monumentale de n'avoir pas sauvegardé ces drapeaux noirs et rouges pour la simple et bonne raison que le noir, c'est la couleur du métissage. Et la couleur du métissage, c'est la couleur de l'avenir, vraiment. C'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit et comme membre de l'équipe. Bonne fin de semaine et bonne écoute également. Bon samedi Raymond et bon samedi à tout le monde qui fait nos honneurs pour écouter nous chaque samedi dans l'émission ça. Alors c'était Wilson Saint-Elmy de l'équipe de Samedi Lundi Inter. Il nous va le faire pause et nous tourner.